En titre Covid-Gate, les 6 ministres qui ont balancé le secrétaire général à la présidence de la République au tribunal criminel spécial. Toujours en politique, un nouveau ministère créé par le président de la République, Paul Biya. Enfin en sport, l'affaire Pogba, Kylian Mbappé aurait appelé le grand frère Mathias Pogba au sujet du maraboutage fait par son petit frère Paul Pogba. C'était tout pour les titres. Les 6 ministres qui ont décidé de faire barrière et obstacle au secrétaire général à la présidence. On en sait plus sur les circonstances entourant l'audition du ministre d'État Ferdinand Ngor. Officiellement, suite à l'audience sur l'utilisation des fonds Covid, 6 ministres ont été accusés d'avoir détourné les fonds dans des conditions invraisemblables. Ces ministres ont confirmé à plusieurs reprises aux enquêteurs qu'ils suivaient les instructions du ministre d'État, secrétaire général au président de la République. L'audition ne s'est pas faite selon le scénario classique, mettant le ministre d'État devant les lignées de la police, mais par le moyen de la transmission d'un protocole d'audition auquel le ministre a le loisir de répondre ou non. Étant entendu que le silence équivaut à une réponse, ce protocole précise, selon nos sources, qui a été préparé sous l'encadrement du garde des Sceaux, à la lumière d'une note de synthèse envoyée au chef de l'État. Sur instruction du ministre de la Justice, Laurent Esso, le tribunal criminel spécial a lancé des auditions en vue de voir plus clair sur la gestion des fonds Covid, selon la pandémie qui a duré plus de 2 ans aujourd'hui. Au total, c'est donc 6 ministres qui sont passés s'expliquer devant les enquêteurs du tribunal. Selon une déclaration du Premier ministre John Gouttet, Madeleine Tuente du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, de la ministre du Développement rural Bayrobé Pauline Irène Guéné, des Affaires sociales Manaouda Malachi, du ministère de la Santé, et Paul Atanganji de l'administration territoriale, qui ont tous affirmé à un moment donné avoir appliqué les instructions du secrétaire général à la présidence. Après des indiscrétions de la présidence, le FMI aurait conditionné le déblocage de nouveaux fonds et la révision de la précédente somme de 125 milliards de francs CFA, soit 240 millions d'euros, qu'il avait alloués au pays en mai 2020. Le 6 avril 2021, outre sa demande au Premier ministre, Paul Biya a appelé le ministre de la Justice, Laurent Esso, à ouvrir une enquête sur des détournements présumés de ces fonds qui pourraient s'élever à environ 50 milliards de francs CFA. On continue avec le nouveau ministère créé par le président de la République, à savoir le ministère des Investissements publics. C'est une information qui vient de tomber. Le président de la République aurait créé le ministère des Investissements publics. Les informations sur la formation du gouvernement ne sont pas des rumeurs et cela ressort clairement d'un nouveau décret publié par le chef de l'État, Paul Biya, il y a quelques heures. En effet, ce jeudi 1er septembre, le président de la République a pris un nouveau décret portant création, organisation et fonctionnement de l'hôpital général de Garoua. Dans le décret, le chef de l'État mentionne que le conseil d'administration de l'hôpital sera composé d'un représentant du ministère des Investissements publics. Un ministère nouvellement créé qui attend juste la nomination du ministre qui le pourvoira dans le prochain gouvernement. Le DGA de Vision 4 décide de créer le ministère de l'Investissement public. Il y aura un ministère des Investissements publics dans le prochain gouvernement. Le décret du chef de l'État de ce jour portant création, organisation et fonctionnement en filigrane sur la couleur du gouvernement. C'est un détail hyper important lorsqu'on lit en page 3 de ce décret la composition du conseil d'administration de l'hôpital général de Garoua. En sport, affaire Pogba, Kylian Mbappé appelle le frère Mathias Pogba pour en savoir plus sur une histoire de maraboutage. Cité contre son gré dans l'affaire Pogba, Kylian Mbappé aurait accompli son premier acte. Ces derniers jours dans la famille qui fait le show dans le monde entier, c'est-à-dire la famille Pogba, après avoir mentionné le nom de son frère Mathias à la police dans le cadre d'une enquête pour chantage,
Paul Pogba a réagi brutalement en dévoilant l'information qui pourrait ternir l'image du milieu de terrain de la Juventus. Parmi ces révélations figure le maraboutage présumé de Kylian Mbappé. Et c'est une nouvelle qui, selon M6, Kylian Mbappé aurait appelé Paul Mathias Paul et Mathias Pogba pour des explications. Ceci est fait afin d'en savoir plus sur les versions des deux personnes et de comprendre la raison pour laquelle son nom est impliqué dans cette affaire de famille. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.